Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Ce sera la semaine du 19 mai au 25 mai 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine, pour les jeux que j'ai choisis, j'ai pris le tarot de la forêt enchantée pour les énergies générales. J'ai pris le Green le Normand pour le tirage et on se tirera 3 petits messages du petit oracle de Merlin pour finir la guidance. Voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite pour le tarot. En première carte, on a le soleil de vie. Donc, c'est le soleil, hein, donc c'est tout ce qui est le chakra du plexus solaire bien ouvert. C'est les plaisirs, c'est la réussite, c'est la confiance en soi. Ça va être très important là cette semaine. Voilà, de vraiment rayonner en fait, de confiance en soi, d'assurance, de ce qui nous manque souvent en fait, hein. Et de croire en notre pouvoir, en notre réussite et, euh, et voilà, de croire en nous tout simplement. Ici, on a le cavalier de flèche avec le faucon qui correspond pardon, au cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a une vision acérée, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui a des idées en tête et qui fonce, qui est prêt à se battre pour arriver à concrétiser ce qu'il a en tête. C'est quelqu'un aussi qui est très doué pour la communication. Parfois, il faut qu'il mette un petit peu plus peut-être les formes. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a une vision très pointue d'une situation. C'est quelqu'un qui est observateur. C'est quelqu'un qui est communicateur. Et c'est quelqu'un qui, quand il est décidé à arriver à ses fins, il fait ce qu'il faut. Il met tout en œuvre. Et ici, on a l'ancêtre. Voilà, donc ici, on a parfois un petit peu d'impulsivité avec le cavalier d'épée. Ici, au contraire, avec l'ancêtre, on nous dit quand même de faire appel à ses connaissances, de faire appel à sa sagesse intérieure. Voilà, de ne pas foncer tête baissée non plus, mais de faire appel un petit peu, oui, à sa sagesse, hein, pour ne pas justement aller trop vite et risquer finalement de se tromper ou de ne pas s'y prendre de la bonne manière. Donc là, on fait vraiment appel à la sagesse de l'ancêtre. Bon, mais ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour en carte focus. Alors la tour, ça peut être tout ce qui est justice, administration, ça peut être aussi l'isolement, l'enfermement. Voilà, ça peut être tout ça, hein. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Au-dessus de la tour, on a la croix. Alors, soit vous avez pour le moment des démarches administratives lourdes qui vous stressent, hein, parce qu'en dessous, on a les souris, donc qui vous stressent un petit peu. Soit en ce moment, vous avez pas mal de soucis qui vous pèsent et vous avez tendance à vous replier sur vous-même parce que ça vous stresse et vous avez du coup tendance à vous mettre en retrait. Ici encore, on voit hein, avec le serpent et la croix, il y a des choses très difficiles, peut-être liées à des secrets. Alors, ça peut être des secrets de famille, ça peut être des secrets au niveau du boulot. Il y a quelque chose de difficile ici. Peut-être avec des personnes mal intentionnées
qui agissent dans votre dos en secret. Mais j'ai envie de dire que peut-être avec le livre ouvert, vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir et ça va être difficile pour vous, hein. Vous allez, voilà. Vous allez peut-être le découvrir aussi grâce à votre sens de l'observation, pardon, très pointu. Voilà. Donc peut-être qu'il va s'agir de ça. Pour autant, on vous dit hein, de garder confiance et de garder votre pouvoir, de ne pas vous laisser piétiner, hein, de rayonner, parce que votre rayonnement fera de l'ombre aux personnes qui vous veulent du mal. Donc c'est important de garder ça, hein. Voilà, ici on a le serpent, on a le jardin. Donc on a bien des personnes dans votre entourage ou une personne qui n'est pas sincère avec vous, hein. Voilà. Par contre, là, début de la semaine, vous n'y verrez pas encore très clair pour moi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Euh, ici, ici, on a le livre, donc le secret, ou les connaissances, ou les études, on verra, avec l'homme et l'anneau. Alors, ça peut être soit un homme qui a une relation secrète, soit un homme, un jeune homme, qui fait peut-être une formation ou des études et qui va réussir. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Ou un homme qui va apprendre que il va, on va lui proposer peut-être un partenariat, une association. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Attention, parce que comme il y a des personnes mal intentionnées qui rôdent, il faut faire attention à qui on fait confiance, hein. Ici, on a le serpent avec la tour et la croix, et l'anneau, pardon. Attention au contrat que vous signez, même si c'est un contrat ou un accord ou quelque chose d'officiel, avec la tour, faites attention. Ça peut être aussi la tour, maintenant que j'y pense, ça peut être aussi un appartement, contrairement à la maison qui, elle, désigne la maison, hein, pour le coup. Ici, ça peut être un immeuble. Attention, si vous signez un contrat de bail ou une vente, attention aux vis. Peut-être au niveau des tuyaux, par exemple, au niveau de la plomberie ou au niveau du chauffage. Le serpent étant un animal à sang froid, j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau de la tuyauterie, robinetterie, etc., etc., les tuyaux d'eau. Donc attention à ça. Ici, on a le livre, la tour et les nuages. Ici, on pourrait aussi nous parler d'études, parce que ça pourrait représenter aussi une école. Et peut-être qu'il y a quelqu'un, alors soit peut-être vous, soit un de vos enfants ou petits-enfants, qui doute au niveau de ses études. Il ne voit peut-être pas très clair de là où il veut aller, qui doute peut-être de l'orientation qu'il ou elle a pris.
Donc voilà, il y a beaucoup de doutes, il y a des personnes malhonnêtes dans le coin, il y a des choses difficiles, il y a du stress pour la semaine qui arrive, d'où il faut vraiment essayer de garder vraiment ce rayonnement intérieur. C'est important, même si c'est difficile, parce que quand on traverse des difficultés, c'est compliqué de garder ça. Mais comme j'ai dit, votre rayonnement fera de l'ombre aux personnes qui vous veulent du mal, qui vous cherchent des misères. Donc c'est important. C'est important aussi de garder les yeux bien ouverts, une vision très pointue de tout ce qui se passe autour de vous, pour justement éviter les pièges, de faire appel à cette sagesse. Vous voyez, ça correspond quand même très bien à, à cette semaine. Voilà, donc c'est important. C'est important, faites attention à tout ça pour cette semaine. Gardez bien ce tirage de tarot en tête parce que c'est important pour cette semaine-ci. Alors, on va se tirer les 3 petites cartes de l'oracle de Merlin, d'Eve Corrigan. J'adore ces petits jeux. Je les ai tous. Voilà. Alors, on va regarder quels sont les petits messages pour les personnes qui vont regarder la vidéo pour cette semaine du 19 au 25 mai 2025. Alors, premier petit message. Ah, ben il est tombé, je ne l'avais pas vu. Alors, deuxième petit message. Oups là, le voilà. À l'endroit, voilà. Et le troisième. Oups là, il est là. Voilà. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Choisissez celui qui vous appelle. Je vous lis le premier qui nous parle de Vortigern, l'imposteur. Ce n'est pas ta juste place. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser. Tu ne le regretteras pas. Ah, peut-être qu'ici, effectivement, je vous parlais de quelqu'un qui avait peut-être un doute sur la voie qu'il avait prise au niveau peut-être de ses études. Peut-être qu'effectivement, la voie n'est peut-être pas la bonne, qu'il faut peut-être changer, ou en tout cas y réfléchir. Le deuxième, l'enchantement de la vouivre choisie en conscience. Avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite. D'où je disais de faire appel à votre sagesse intérieure. Et le troisième parle des pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité car tes désirs et motivations changeront en te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? Prête? Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle en ce moment. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.